Bonsoir à tous et à toutes. Enchanté de vous connaître et je vous remercie d'être à l'écoute et d'être intéressé par Rabbi Nachman et par le judaïsme en général. Bezrat Hashem, grâce à Monsieur Henri, qui est un petit peu, qui est même le point de départ de cette initiative-là. Donc, Bezrat Hashem, moi je vais vous parler de Breslev, parce que je ne connais pas grand-chose d'autre de toute façon. Et je vais un petit peu me présenter pour que, juste très succinctement. Donc, mon parcours, j'étais à Toulouse, au lycée Berthelot. J'ai étudié au Mirail, à Toulouse. Et ensuite, j'ai découvert, donc, quand j'étais en deuxième année au Mirail, j'ai découvert Breslev par l'intermédiaire du Rav Besançon qui était à Aix-les-Bains. Donc je me suis rendu à Aix-les-Bains. Et puis voilà, quand j'ai rencontré le Rav Besançon, j'ai vu que Breslev c'était ce qui me correspondait, c'est ce que je cherchais depuis tout le temps, quoi. Donc je me suis installé à Aix-les-Bains, je suis marié, j'ai Baruch Hashem 6 enfants. Et voilà, je suis Breslev donc depuis 40 ans à peu près, j'étudie Breslev. J'ai travaillé toute ma vie, c'est-à-dire j'étais imprimeur à Aix-les-Bains, travaillé à mi-temps et étudié à mi-temps. C'est ce que le Rabbi Nachman il conseille, comme on dit, aux commandés mortels, c'est-à-dire aux gens moyens. Donc, on a suivi ses conseils et bon, j'ai travaillé jusqu'à ça fait 2-3 ans que j'ai arrêté le travail de façon régulière tous les jours parce que bon, avec l'enseignement et la demande qu'il y a, on est obligé d'être plus présent. Donc voilà, ça je vous dis en gros, donc je suis resté à Aix-les-Bains 18 ans à peu près et maintenant ça fait 23 ans que je suis installé à Jérusalem. Mes enfants, ils sont en Israël aussi. J'ai 4 enfants à Beth Shemesh, une fille qui est à Tsefer et j'ai un fils qui est à Londres. Et donc voilà, ici je vous parle d'Ouman. Je suis à Ouman, à côté de la tombe de Rabbi Nachman. C'est un endroit où je me trouve environ 3 mois à 4 mois par an pour préparer des groupes, des gens qui veulent venir, pour préparer le grand Rosh Hashanah, puisque comme vous savez, ou si vous ne savez pas, il y a à peu près 40 000 personnes qui viennent ici pour Rosh Hashanah, donc il faut tout préparer, etc., pour les accueillir. Moi, je m'occupe des francophones, de quelques francophones, bien sûr, des francophones, il y en a 2-3 000 qui viennent, chacun a ses habitudes, etc. Donc, Breslev, voilà. Moi, je vais vous parler de Rabbi Nachman, du noachisme par rapport à Rabbi Nachman. D'abord, Baruch Hashem, c'est extraordinaire que vous soyez réunis comme ça, que vous soyez ensemble, parce que ça donne un autre niveau, c'est-à-dire c'est une émulsion, c'est quelque chose qui donne un autre niveau quand on est regroupé ensemble, l'échange d'idées, d'expériences, etc. Et entretenir le rapport, c'est très important d'entretenir le rapport avec ce qu'on a découvert, parce que en général, ce qu'on vit dans la journée, notre vie, disons générale, va un petit peu à l'encontre de notre recherche. La définition de la recherche. Donc Rabbi Nachman, la définition de la recherche, il appelle ça le ratson, c'est-à-dire le vouloir. Lui, Rabbi Nachman, il base toute la vie de l'individu sur son vouloir. C'est-à-dire le vouloir, c'est ce qui permet de se connecter au niveau supérieur. Ça, c'est la définition du vouloir. Le vouloir, c'est une ambition. C'est une ambition. Maintenant, cette ambition, elle peut être définie ou elle peut être indéfinie. C'est-à-dire qu'on peut ressentir un manque. Ce manque-là, soit on reste avec, on ne cherche pas à s'en sortir, et ça peut devenir de la dépression. Soit maintenant, on fait quelque chose pour combler ce manque. Des fois, on peut se tromper. Des fois, on peut faire des choses, on croit avoir trouvé et on n'a pas trouvé. Mais le principal, Rabbi Nachman, il dit, le principal, c'est d'être en mouvement, c'est tout.
Rabbi Nachman, c'est quelqu'un qui est contre tout ce qui stagne, tout ce qui est vieillissement. Rabbi Nachman, il a dit c'est interdit d'être vieux. Il a dit comme ça, c'est interdit d'être vieux. Même un tzaddik qui est vieux, c'est interdit. On n'a pas le droit de vieillir, c'est-à-dire on doit se remettre en question sans arrêt, on doit chercher sans arrêt, on doit vouloir atteindre un niveau supérieur sans arrêt. Ça, c'est le vouloir. Le vouloir, dès que vous voulez quelque chose d'autre, c'est-à-dire vous voulez avancer, automatiquement vous recevez des informations du niveau supérieur et vous commencez à être alimenté par l'âme du niveau supérieur. Ensuite, si vous continuez à chercher, vous aurez aussi le corps du niveau supérieur, c'est-à-dire vous passerez à l'étage au niveau supérieur, c'est-à-dire concrètement dans votre vie. Donc maintenant, le monde, il a été créé, Hacham a créé le monde, Bereshit bara Elokim. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour donner à l'homme, pour faire du bien à l'homme. Akadosh Baruch Hu, il n'a aucun intérêt de ce monde. Ce monde-là, c'est un bien gratuit que Hachem a voulu faire avec l'homme. Qu'est-ce que c'est ce bien gratuit? Ce bien gratuit, c'est que l'homme va chercher Hachem dans ce monde. Et chercher Hachem, ça veut dire chercher à avancer, chercher à progresser. Chercher Hachem, ça ne veut pas dire l'extase, je ne vais pas monter sur l'Himalaya et regarder le ciel. Chercher Hachem, ça veut dire là où je suis, je sais qu'il y a une façon de progresser, que je peux avancer. Et je cherche à raffiner, à progresser, et je dois être en mouvement tout le temps. Donc maintenant, Hachem, il a créé le monde, il a créé la vie. La vie, c'est ce mouvement. Du moment où je m'arrête, ça ne s'appelle plus la vie, ça s'appelle la mort, ça s'appelle donc une vie qui n'a plus de sens, et ça peut devenir même pire que la mort si c'est la consommation, c'est-à-dire si l'individu il n'est intéressé que par la consommation, alors c'est encore pire que la mort, puisque c'est s'alimenter, s'empoisonner en permanence avec de la consommation. Alors que ce monde-là, Hachem a mis tout ça à notre disposition pour nous permettre de le chercher et pour nous permettre de le trouver. Maintenant, si on cherche Hachem et si on le trouve, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné qu'en étant dans un monde matériel et en ayant fait le bon choix de chercher le spirituel qui se cachait derrière le matériel, alors ça crée dans mon âme des récipients qui sont capables de recevoir de la lumière infinie. Donc cette lumière d'infini, je vais la goûter déjà de mon vivant, je vais en goûter un petit peu, un acompte, et ensuite, quand j'aurai fini le temps qui m'est attribué à vivre, je passerai donc dans des mondes supérieurs avec mes récipients, et là je pourrai avoir un plaisir éternel et infini par rapport aux récipients que j'ai pour capter l'infini. Alors maintenant, bien sûr, il y a des niveaux dans ce monde. Chacun a son niveau. Chacun a le choix de continuer ou de s'arrêter. C'est-à-dire, on a le libre choix. Vous voyez, il y a des études dans ce monde que vous pouvez faire pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Mais après, on vous dit, ça y est, c'est terminé, vous êtes arrivé au maximum. Après, c'est plus organisé, quoi. Si vous voulez chercher par vous-même, mais c'est plus organisé. Bon, la recherche d'Hachem, ça s'arrête jamais. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, c'est une évolution permanente. Alors, dans ce monde, il y a plusieurs émanations, il y a plusieurs révélations d'Hachem. Il y a la révélation d'Hachem au niveau de la foi, de croire qu'il existe un créateur qui se trouve quelque part, on ne le voit pas, mais c'est lui qui a créé ce système-là. Ça, c'est la foi. Quand des gens ont la foi en Dieu, voilà, c'est ça, c'est le début de la foi, de croire qu'il existe un Dieu et que c'est lui qui a créé le monde. Le judaïsme, c'est-à-dire, pour un juif, c'est pas suffisant. Un juif, il doit croire dans l'ashgacha pratit, ce qu'on appelle la providence d'Hachem, c'est-à-dire la présence d'Hachem dans chacun de mes actes, dans tout mon vécu, une présence concrète d'Hachem. C'est-à-dire que je vois Hachem dans ma vie, je vois la main d'Hachem dans ma vie. Je vois qu'il y a des choses qui se mettent en place, je vois qu'il se passe des choses, et ce n'est pas moi qui les contrôle, ce n'est pas moi qui suis l'acteur de ces choses-là,
il y a quelqu'un qui gère ma vie. Donc ça, c'est la prise de conscience de ce qu'on appelle la providence divine. Dans ce monde-là, il y a deux façons donc de manifester Hachem, c'est-à-dire Hachem, il se manifeste de deux façons. Une façon qui s'appelle, dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle le Yichud Chitzon. Yichud Chitzon, c'est le principe de la vie en général. Ce monde-là, il y a une vie et il y a une harmonie entre les éléments. Il y a une harmonie. Il y a une harmonie entre un poisson, un oiseau, une vache, un être humain, une montagne, de l'eau. Tous ces éléments-là, ils sont en rapport. Ils ont une harmonie. Si vous les mettez à leur place, il y a une harmonie. Cette harmonie, elle dégage une sensation de la divinité, mais qui est minimale pour le fonctionnement du monde. Ça s'appelle Yichud Chitzon. Maintenant, quand vous choisissez de prendre sur vous les mitzvot de Bnei Noach, les 7 mitzvot de Bnei Noach, c'est entre vous et Hachem. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que maintenant, quand on devient Noachide, on doit faire ça devant un Beddin, devant un tribunal rabbinique? Alors la réponse c'est non. J'ai demandé à un spécialiste, il m'a dit que non. C'est-à-dire que quand un Noachide s'engage à faire les mitzvot de Bnei Noach, c'est entre lui et Hachem. Ça n'a pas de rapport, il n'y a pas besoin de passer par un Beddin. Passer par un Beddin, c'est d'autres niveaux d'engagement. Il y a un autre niveau qui s'appelle Toshav Keva, c'est un autre niveau d'engagement, c'est une autre étape après le noachisme. Et si maintenant la personne veut se convertir, alors là, elle a besoin de passer devant un Beddin. Donc maintenant, quand quelqu'un a décidé de prendre sur lui les mitzvot de Bnei Noach, alors il devient un individu qui est en harmonie avec le monde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui correspond à l'image que Hachem attend d'un individu dans un contexte de lois naturelles. C'est-à-dire que dans le fonctionnement du monde, comme il y a le soleil, il y a la lune, l'eau s'est mouillée, le feu c'est chaud, il y a tout ce fonctionnement des 4 éléments qu'il y a dans le monde, du feu, de l'air, de la terre et de l'eau, ces 4 éléments-là, ils viennent du nom d'Hachem. La racine, c'est le nom d'Hachem. Et ces 4 éléments, ils fonctionnent de façon naturelle, avec des lois naturelles. Si quelqu'un il veut respecter la nature, c'est-à-dire comme il y a des gens qui sont des écologistes, qui sont pour le respect de la nature, mais en général, ces gens-là, ils ne parlent pas du respect du comportement humain par rapport à la nature. Les gens, ils parlent que l'homme, il doit respecter la nature. C'est-à-dire l'homme, il doit faire attention de ne pas jeter des poubelles, de pas construire trop de béton sans laisser des espaces verts, etc., etc. Toute la théorie de l'écologie, avec tout ça, ça comprend la pollution, etc. Mais dans l'écologie, à ce que je connais, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais ce que je connais, je ne crois pas qu'il se pose la question comment un homme doit vivre en harmonie par rapport à la nature. Je ne parle pas maintenant qu'il ne jette pas ses poubelles dans la rue. Je parle maintenant de quelle est sa place par rapport au système de la nature. Comment un homme peut respecter la nature? C'est-à-dire pour être en harmonie avec le monde et pour que le monde soit harmonieux. Parce que si l'homme, qui est le niveau le plus raffiné de la création, c'est-à-dire qu'on a le domaine, on a le minéral, on a le végétal, on a l'humain c'est le plus élevé. Si l'humain, il se comporte pas dans les règles minimales qu'Hachem a fixées, donc c'est lui l'individu qui pollue le plus le monde. Parce que dès que l'homme ne se comporte pas bien, les animaux ne se comportent pas bien, les plantes elles ne se comportent pas bien, et la terre elle-même elle ne se comporte pas bien. Il y a des réactions qui sont complètement opposées au bien de l'homme. Quand l'homme il n'est pas à sa place, alors tous les aimants ils deviennent des ennemis de l'homme. Au lieu que maintenant ils le servent, c'est pour ça qu'ils ont été créés, ils vont devenir ses ennemis, parce que lui-même, il n'est pas en respect par rapport aux lois qu'Hachem a fixées dans le fonctionnement naturel du monde. Donc, chacun, là où il est, la première chose qu'il doit se demander, Rabbi Nachman il dit,
Il dit en yiddish, il dit vous quoi? Rabbi Nathan, il dit à son élève Rabbi Nathan, il dit quand tu rencontres quelqu'un, tu lui dis vous quoi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ta vie? Tu fais quoi? Tu fais quoi ici? C'est-à-dire que c'est une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? On est là pour quelques dizaines d'années. On est là pourquoi? Vous arrivez quelque part, vous débarquez quelque part, même si vous allez en vacances quelque part. Quand vous arrivez, vous avez un plan. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez visiter un truc, vous savez ce que vous êtes venu faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Quelqu'un il doit se poser cette question-là. Maintenant, dès qu'il se pose cette question-là, qu'est-ce que je fais ici? Tout de suite, il va recevoir des éléments de réponse. Tout de suite, immédiatement, il va y avoir, Hachem, il va lui répondre. Immédiatement, il va y avoir des éléments qui vont venir à sa rencontre. Alors, Rabbi Nachman, lui, ce qu'il nous demande, c'est de ne pas stagner. C'est-à-dire que de là où on est, il y a toujours un point d'accroche pour passer à un niveau supérieur. Il faut aller doucement, on ne parle pas maintenant d'aller vite, il ne faut surtout pas aller vite. Rabbi Nachman, il dit qu'il ne faut pas forcer, il ne faut pas aller vite. Quand on arrive dans un niveau qui est nouveau pour nous, il faut le temps de s'intégrer dans ce niveau-là. Il faut le temps de sentir les choses. Il faut le temps de les vivre. Et ensuite, on peut passer à un niveau supérieur. Mais en recherche, on doit être en recherche en permanence, en remise en question en permanence. Ça, c'est la vie. C'est le secret de la vie. Si on ne fait pas ça, alors on commence déjà à mourir. N'importe quel âge qu'on ait 15 ans ou 20 ans ou 60, ça ne change rien. Si on s'arrête, c'est-à-dire on commence à aller à l'envers. C'est-à-dire c'est la destruction qui commence de l'individu. Alors on est poussé, c'est-à-dire la création, elle nous pousse normalement, naturellement, à une recherche. Donc vous avez le choix dans ce monde, soit maintenant de vivre en tant que consommateur. En tant que consommateur, il y a ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, il y a ce qu'on appelle le Noga. Le Noga, c'est une espèce de monde intermédiaire qui peut s'inclure dans le bien ou qui peut s'inclure dans le mal. Je vous donne un exemple. Maintenant, vous mangez. Quand vous mangez, vous pouvez manger pour vous nourrir, pour avoir des forces pour vivre. Alors là, la nourriture, elle s'inclut dans le bien. Vous pouvez manger pour le plaisir et vous pouvez manger des choses qui vont même vous faire du mal à votre santé. Ça c'est inclure la nourriture dans le mal. Maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est comme ça. C'est-à-dire tous les éléments qu'il y a dans le monde, ils font partie de Klipat Noga. C'est-à-dire qu'on peut les inclure dans le bien et les inclure dans le mal. C'est là où se trouve notre libre arbitre et notre recherche personnelle. C'est-à-dire que chacun, il a le libre arbitre et il peut chercher à inclure la nourriture, l'argent, le fait de se marier, d'avoir des enfants, de travailler, tout peut s'inclure dans le bien et tout peut s'inclure aussi dans le mal. Tout dépend de ce que la personne elle veut. Toujours au niveau du vouloir. C'est-à-dire qu'au niveau du vouloir, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Il y a des gens qui disent, moi je veux m'amuser, c'est tout. Je veux passer ma vie à m'amuser, c'est tout. Il n'y a rien qui m'intéresse spécialement, je veux m'amuser, c'est tout. Ok, c'est un choix. Il peut faire ça. Maintenant, celui qui fait ça, il ne va pas être en harmonie du tout avec le monde. Il va avoir des problèmes. Parce qu'il va voir la nature qui va se mettre au travers de son chemin. Comme c'est écrit dans la Torah que à l'époque de Noach, pourquoi il y a eu le déluge? Parce que Ishrit kol basar el darko, c'est-à-dire que toute chair a détruit son chemin. C'est comme ça que c'est écrit dans la Torah. C'est-à-dire toute chair a détruit son chemin. C'est pas écrit que toute chair elle a détruit des choses précises. Toute chair a détruit son chemin. Maintenant, quand ils ont détruit leur chemin, après ils sont tombés dans le vol. Ils ont commencé à faire du gazelle, de voler, et à ce moment-là, il y a eu le décret de la destruction du monde, la destruction d'amener le déluge. Donc Hachem, il a vu
Il a vu qu'il n'y avait que Noach qui, comme on dit, qui tenait la route par rapport à ce qu'il y avait dans le monde. Donc il a décidé de continuer le monde avec Noach. C'est pas que Noach, il était spécialement quelqu'un de très très grand, c'était un tzaddik, mais c'était un tzaddik par rapport à sa génération. C'était pas un tzaddik s'il avait été à l'époque de Avraham Avinu, il n'aurait pas été aussi grand qu'il était dans sa génération. Maintenant, à cette époque de Noach, les gens ont abîmé leur chemin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont abîmé leur chemin? Ils ont détruit leur chemin. Ça veut dire que les éléments de repère qui ont été mis sur Terre, ils les ont balayés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu de repères dans leur vie. Comme ils n'ont pas voulu de repères, automatiquement, ils se sont trompés de route. C'est-à-dire qu'ils ont été vers des chemins de destruction. Maintenant Rabbi Nachman, il explique qu'est-ce que c'est le chemin. C'est-à-dire le mois de Elul, dans lequel on se trouve maintenant avant Rosh Hashanah, c'est un mois dans lequel on peut trouver son chemin. Après, je développerai un petit peu plus précisément comment ça fonctionne. Mais dans le mois de Elul, on peut chercher un rapport avec les repères d'Hachem qu'il y a dans le monde. Hachem, il a mis des repères. Maintenant, le repère principal de l'homme, c'est son épouse, c'est de se marier. Une femme, ça s'appelle, dans le lachon de la Torah, dans le langage de la Torah, ça s'appelle un chemin. Une femme, ça s'appelle le chemin. C'est comme ça qu'on appelle la femme. Derer, Isha, c'est derer. C'est-à-dire une femme, c'est un chemin. Pourquoi c'est un chemin? Parce que la femme, elle est spécialisée dans les repères de ce monde. C'est-à-dire que la femme, elle a une spécialité de ce qu'on appelle la bina, c'est-à-dire la déduction. Elle sait trouver un chemin sur des chemins où apparemment on ne voit rien du tout. C'est-à-dire un homme, il ne va pas voir, sa femme, elle va voir. C'est-à-dire un homme, il ne va pas savoir où il faut habiter, sa femme, elle va savoir où il faut habiter. Un homme, il ne va pas savoir s'il doit s'associer avec quelqu'un ou pas, sa femme, elle va savoir s'il doit s'associer avec cette personne-là ou pas. Et comme ça, tout ce que l'homme il a besoin comme repère dans sa vie, ça va venir par le côté féminin, c'est-à-dire par sa femme, qui est le côté lunaire, qui est le côté du reflet de la science, c'est-à-dire de la connaissance plutôt de la chokhma d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant la femme, elle a une capacité à capter la sagesse et à voir clair dans l'obscurité de ce monde. Donc là, une des choses principales qui va mettre l'homme sur son chemin, c'est d'avoir une compagne, c'est-à-dire une épouse avec laquelle il va faire son chemin. Parce que s'il n'a pas ça, il est très handicapé. Parce qu'il va chercher avec de la théorie, mais il n'a pas de repères concrets. Des repères concrets, un homme, il ne peut pas en avoir, parce qu'un homme, il est attaché à la connaissance. Un homme, il n'est pas attaché aux pratiques. Un homme, il est attaché à la connaissance. L'homme, il est fait pour amener des connaissances tout le temps nouvelles. Mais la femme, elle est faite pour les applications. C'est comme vous prenez un laboratoire de recherche. Il y a un laboratoire de recherche, ça c'est l'homme. Et il y a un laboratoire d'application, c'est-à-dire qui cherche les applications de cette recherche-là. Si quelqu'un a découvert le laser, c'est très bien. Mais si on ne sait pas quoi faire avec, alors on va le mettre dans un musée. Qu'est-ce qu'on va faire avec le laser? Alors on en trouve des applications dans la médecine, dans la technologie, dans tout. Et voilà, ça s'est ouvert. On a trouvé des centaines d'applications pour le laser. On fait des opérations en laser. C'est devenu quelque chose qu'on sait utiliser. Alors l'application, c'est féminin. Tout ce qui est application, c'est féminin. Parce que c'est lunaire. C'est-à-dire c'est le reflet de la connaissance dans la pratique. Donc Hachem, il nous demande d'avoir une femme. Il demande à un homme d'avoir une femme. Hachem, il dit dans la Torah, Lotov Adam liot levado. Un homme seul, il est lotov. Un homme seul, il n'est pas bon. Parce qu'il va se perdre. C'est sûr qu'il va se perdre. Même si c'est un savant, même si c'est quelqu'un qui a un cerveau énorme, qui a toutes les connaissances du monde, qui a étudié, et en plus qui est un génie et tout, et pas le repère dans le concret, c'est pas son truc à lui. C'est-à-dire il n'a pas été construit pour ça. Donc on a besoin
de notre moitié, c'est-à-dire l'homme il a besoin de sa moitié qui est sa femme, et les deux ça n'est qu'une seule âme. Un homme et une femme ils ont qu'une seule âme, un mari et sa femme c'est la même âme, seulement l'homme il a le côté de l'âme qui est solaire, et la femme elle a le côté de l'âme qui est lunaire. Donc maintenant à l'époque de Noir, les gens ils ont perdu leur repère, c'est-à-dire ils ont commencé par ne plus respecter les lois que Hachem a demandé pas d'inceste, pas avoir des rapports avec des animaux, des choses comme ça. Eux, ils ont commencé là-dedans à partir complètement dans la débauche, donc ils ont perdu leur chemin. Ils ont perdu leur chemin. Quand ils ont perdu leur chemin, ils sont tombés dans le vol. Parce qu'il n'y avait plus de limite pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus fait la différence entre ce qui leur appartenait et ce qui appartenait à l'autre. Ils n'ont plus respecter le rapport qu'il y a entre la propriété qui appartient à quelqu'un et à quelqu'un d'autre. Maintenant, la Gemara, elle dit, le Talmud, il dit que si quelqu'un il mange, il se nourrit, il prend son repas, et il remercie pas Hachem pour son repas, c'est pas très difficile de remercier Hachem. En araméen, la Gemara, elle dit une formule qui est très courte. Elle dit en araméen Berich Rachmana Dehaipita, béni soit Dieu, celui qui m'a donné ce pain. Voilà, c'est tout. Avec ça, il a reconnu que sa nourriture, elle vient d'Hachem. Donc le Talmud, il nous dit que si quelqu'un il remercie pas Hachem quand il mange, il s'appelle un voleur. Alors maintenant, on demande pourquoi c'est un voleur. Il travaille honnêtement, il a gagné sa vie honnêtement, il a acheté son pain, il mange son pain, c'est tout. Pourquoi c'est un voleur? Il dit non, parce que maintenant, pourquoi Hachem il a fait que tu as besoin de te nourrir? Pourquoi, par exemple, pour respirer, on n'a pas besoin de Bezrat Hachem, que personne n'ait besoin, qu'on n'a pas besoin d'avoir des bouteilles d'oxygène ou des choses comme ça, on n'a pas besoin. L'air est gratuit, l'oxygène est gratuit. On respire et puis c'est tout. On ne sait pas ce que c'est gagner notre vie, gagner notre oxygène. On n'a pas besoin de ça. Si Hachem y voulait, il aurait fait qu'on n'a pas besoin de manger. De la même manière qu'on n'a pas besoin pour respirer, de faire quoi que ce soit. On n'a pas besoin, pour manger non plus, on n'aurait pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Non, Hachem, il a voulu qu'on ait besoin de se nourrir, c'est-à-dire d'être nous-mêmes une usine de recyclage du monde. C'est-à-dire que quand on met un morceau de pain dans notre bouche, ce morceau de pain-là, il est chargé de tout ce qui vient avant lui. C'est-à-dire qu'il est chargé de l'animal qui a travaillé pour labourer, pour faire ce qu'il a fait. Il a le végétal qui est le blé qui a poussé. Il a le minéral qui est la terre qui a donné la possibilité à la graine de blé de pousser. Donc quand l'homme il mange un morceau de pain, dans ce morceau de pain, il y a toute la création qui se trouve dans ce morceau de pain-là. C'est-à-dire il a des éléments, tous les éléments de la création, ils sont dans ce morceau de pain. Si maintenant il prend cet élément-là, et il ne dit pas que c'est Hachem qui a donné ce pain-là, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans la création, il a caché l'existence d'Hachem dans le concret de ce monde. C'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé le monde pour le but dans lequel il a été créé. Donc il s'appelle un voleur. Pourquoi il s'appelle un voleur? C'est comme si quelqu'un il vole des droits d'auteur. C'est pareil. Il y a quelqu'un, il utilise une photo, il utilise un film, ou il fait du plagiat d'un livre, il recopie un livre. Maintenant, ce n'est pas lui qui l'a écrit ce livre. Donc il doit demander à l'écrivain l'autorisation de recopier son livre. Ou il lui donne pas. Mais il faut qu'il écrive dedans, c'est pas moi qui ai écrit ce livre. Voilà, ce livre, il a été écrit par telle personne. S'il a une photo, il faut qu'il dise, voilà, cette photo, elle a été prise par tel photographe. Maintenant, quand un homme il mange un bout de pain, il faut dire que ce bout de pain-là, c'est Hachem qui me l'a donné. Et quand il dit ça, alors il élève tous les éléments de la nature. C'est-à-dire qu'il élève le minéral, le végétal, l'animal, et l'humain aussi, il s'élève. Tandis que si maintenant il ne remercie pas Hachem, alors il a volé l'honneur d'Hachem, c'est-à-dire il a volé les droits d'auteur.
Et maintenant, du moment où il vole les droits d'auteur, ce pain, non seulement il ne va pas l'élever, mais ce pain, il va le faire descendre au niveau animal. Il va augmenter sa sensibilité à la consommation. Au lieu d'augmenter sa sensibilité à l'infini et de lui donner envie de, comme on dit, de sortir la tête de l'eau, ça va lui donner envie de rentrer encore plus en dessous, de s'enfoncer encore plus. C'est ça ce que va lui donner. Parce que au lieu maintenant d'utiliser ce stade final de la création qui est maintenant l'homme, qui est l'usine de recyclage la plus raffinée qui est sur Terre, à ce moment-là, lui, il coupe complètement le système et il fait tomber tout dans des niveaux plus bas. Alors c'est ce qui s'est passé au niveau quand il y a eu Noir. C'est-à-dire quand il y a eu Noir, dans l'époque de Noir, les gens, ils ont abîmé leur chemin. C'est-à-dire que les gens, ils ont commencé à se comporter pas en accord avec les règles du jeu. Il y a des règles du jeu. On ne peut pas faire ce qu'on veut sur Terre. Il y a des règles du jeu. Vous voulez rentrer dans un jeu. Il y a des règles du jeu, c'est tout. Vous voulez jouer au golf. Il y a des règles du jeu. Je ne connais pas les règles du jeu, mais vous ne pouvez pas prendre la petite boule et la mettre avec votre main dans le trou. Il faut vous mettre comme ça, et avec une canne, et avec ça, etc. Il y a des règles du jeu. Si vous voulez jouer, il y a il y a des règles. Ici, dans ce monde, il y a des règles. Vous ne pouvez pas jouer, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dans ce monde. Et si vous faites ce que vous voulez, vous êtes hors règle, vous êtes hors la loi, et automatiquement, toute la nature, elle se retourne contre vous. Au point de vue santé, au point de vue de réussite affective, réussite dans l'éducation des enfants, réussite dans le travail, dans tout. C'est-à-dire, au lieu que maintenant le système, il vous aide, et il a été créé pour ça. Le moindre élément qu'il y a sur Terre, il a été créé pour aider l'homme. Il se retourne contre l'homme. Du moment où l'homme, il n'est pas en accord, en harmonie avec, il ne respecte pas les règles du jeu, alors tout le système entier devient ennemi de l'homme. Au lieu qu'il soit son ami et qu'il veuille l'aider, qu'il veuille vraiment l'aider. Quand Adam Arishon a fauté, la terre ne voulait plus lui donner à manger. Elle dit, pourquoi je veux lui donner à manger? Il n'a pas respecté. Hachem lui a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a mangé. Donc je ne veux plus lui donner à manger, ce monsieur-là. C'est tout, je veux pas. Pourquoi on dit le mot en hébreu, quand on fait la bénédiction sur le pain, on dit Amotzi lechem minaret, que Hachem, il fait sortir le pain de la terre. Alors nos sages, ils expliquent que la terre, elle ne voulait plus donner du pain à l'homme. Elle ne voulait plus lui donner à manger. Donc Hachem, il a dit, tu vas quand même lui donner à manger. Et il fait sortir de force. Il lui fait sortir de force. Il oblige la terre à donner du pain à l'homme. Parce que Hachem, il entretient l'homme dans sa miséricorde, toujours avec l'espoir que cet homme-là, il va progresser, il va trouver Hachem. Tant qu'un individu est vivant, c'est qu'il peut découvrir et servir Hachem, et que Hachem, il attend de lui une reconnaissance d'Hachem. Si maintenant quelqu'un, c'est certain que dans sa vie, il ne va jamais trouver Hachem, il ne va jamais avancer, alors il ne va pas vivre. Il ne va pas continuer à vivre. Hachem, il ne va pas le laisser vivre. Tant que quelqu'un est vivant, ça veut dire qu'il peut progresser. Donc il n'y a personne qui comme Rabbi Nachman dit, le désespoir, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est-à-dire, tant que je suis vivant, ça veut dire qu'il y a au moins un potentiel de recherche, il y a un potentiel de progrès. Alors dans ce mois de Elul, on dit que le mot les lettres du mois de Elul, Aleph Lamed, Vav Lamed, alors on le trouve dans le passouk de Ani Ledodi, Vedodi Li. Ani, moi, Ledodi, je suis à mon bien-aimé, Vedodi et mon bien-aimé, Li, il est à moi. Alors ça, c'est l'image entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est-à-dire que maintenant, dès que vous commencez à respecter les lois naturelles, vous allez commencer à vivre en harmonie avec le monde, mais vous allez avoir un plus, c'est que vous allez recevoir des flashs des mondes supérieurs. C'est-à-dire que vous allez recevoir des scintillements de choses qui sont au-dessus des forces surnaturelles, pas que des forces naturelles. En étant en harmonie avec le monde, vous allez recevoir des inspirations qui vont venir de niveaux supérieurs de l'infini. Alors ça, c'est le schéma du Magen David. Quand vous voyez un Magen David, c'est fait avec 2 triangles parfaits. Donc un triangle où la pointe est en haut et elle descend vers le bas,
c'est-à-dire en bas, elle est à plat, et un autre, c'est le contraire, la pointe, elle est en bas, et c'est large, c'est large en haut. Donc maintenant, Hachem, il discute avec l'homme, nos sages nous disent, et il demande à l'homme de faire un effort pour essayer de progresser, de faire un pas vers lui. Hachem, il dit, voilà, regarde, fais un pas vers moi, et moi tout de suite, je te renvoie, comme on dit, l'ascenseur, je te renvoie tout de suite, je viens vers toi. Parce que c'est écrit dans le Passouk, Ani le Dodi, comme moi je suis à mon bien-aimé, Ve Dodili, il y a un vav. Le vav en hébreu, ça veut dire un crochet. Un vav, c'est un crochet d'ailleurs. La lettre vav elle-même, elle est dessinée, elle a la forme d'un crochet. Donc, dès que moi, Ani le Dodi, dès que je fais le moindre pas, le moindre mouvement, le moindre vouloir, le moindre regard vers Hachem, tout de suite je déclenche l'intervention d'Hachem dans ma vie. Tout de suite, c'est immédiat. Et d'ailleurs, les mondes supérieurs, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que l'homme déclenche leur intervention sur terre. Hachem, il attend que ça, qu'on lui donne la possibilité d'intervenir. Mais la plupart des gens, ils veulent pas. Ils veulent pas qu'Hachem intervienne. Au contraire, ils veulent se débrouiller tout seuls, ils veulent faire leur vie tout seuls. On raconte une anecdote comme ça, c'est une blague, je crois, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on raconte qu'il y a quelqu'un qui tournait comme ça dans Paris, il cherchait une place de parking. Alors il tourne, et il a un rendez-vous. Alors il commence à s'inquiéter, il voit qu'il ne trouve pas de place. Alors il demande à Hachem, Hachem, s'il te plaît, aide-moi à trouver une place de parking. Alors au moment où il demande, il y a juste une personne, il y a une voiture qui sort et il a sa place de parking. Alors dès qu'il trouve la place de parking, alors il dit à Hachem, non, ne te dérange pas, ça y est, j'ai trouvé. Pas besoin de te déranger, j'ai trouvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il croit que dans ce monde, on se débrouille. Et quand maintenant on n'arrive pas à se débrouiller, alors on demande l'intervention d'Hachem. Mais c'est pas comme ça. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est Hachem qui le fait. Chaque matin que je me réveille, c'est Hachem qui fait que je me réveille. Chaque fois que je respire, c'est Hachem qui fait. Tout ce que j'ai, toute mon intelligence, mon savoir-faire, tout ce que Hachem, c'est Hachem qui me l'a donné. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être acculé à une situation invivable pour demander l'intervention d'Hachem. Hachem, il est tout le temps là, il est tout le temps avec moi. Je peux vivre avec Hachem quand tout va bien. Je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir un problème pour vivre avec Hachem. Donc maintenant, à l'époque de Noach, les gens, ils ont dit non, nous, on va se débrouiller ici, on va faire de ce monde un monde de consommation, et puis c'est tout, c'est très bien, c'est très beau, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à faire, et c'est magnifique, il y a de quoi vraiment avoir du plaisir. Donc voilà, nous on va choisir ça. Comme mode de vie, on va choisir ça. Donc Hachem, il est venu, il a parlé à Noach, il a dit à Noach, regarde, je ne peux pas continuer parce qu'il n'y a pas de respect des règles du jeu. Du moment où il n'y a pas de respect des règles du jeu, je ne peux pas continuer parce que sinon, il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de raison de récompenser celui qui a fait le bien et pas celui qui a fait le mal. Si maintenant je dis, bon, c'est pas grave que tout le monde fasse ce qu'ils veulent et on continue, alors celui qui aura fait des efforts, il sera récompensé de quoi par rapport à celui qui a fait aucun effort. Donc Hachem, il a un système de justice dans le ciel. Comme on dit, Hachem, il ohev tzedaka ou mishpat. Hachem, il aime la miséricorde, mais il aime le mishpat aussi, la justice. C'est-à-dire Hachem, il veut de la justice aussi. Il veut pas donner n'importe quoi. Maintenant, au niveau de la justice, alors il y a un progrès qui se fait tout le temps. C'est-à-dire que tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde, ils ont toujours essayé d'adoucir justement ce côté rigoureux et ce côté exigeant d'Hachem. C'est-à-dire petit à petit, c'est pas Hachem, Chas v'Shalom, Hachem, il n'exige rien du tout. Ce sont des tribunaux qu'il y a dans le ciel qui gèrent tout ce qui se passe dans ce monde. Et eux, ils veulent que l'homme il se comporte par rapport aux règles de ce monde. Hachem lui-même, il peut faire tout cadeau à l'homme, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ce qu'il veut, parce qu'Hachem, il veut donner un salaire. Donc il a mis un système juridique. Ce système juridique, il fait qu'il y a des jugements qui viennent sur l'homme. Donc Hachem, il s'est adressé à Noach. Il lui a dit, regarde,
Ketz kol basar balefanai. Il y a maintenant la fin de toute chair qui est venue me voir. Il y a une force dans le ciel qui s'appelle la fin de toute chair. C'est la destruction. Quand vous voyez, Chas Shalom, des tsunamis ou des volcans ou des tremblements de terre, ou comme il y a eu en Italie il n'y a pas longtemps, ça vient de cette énergie-là, de ce pouvoir qu'il y a dans le ciel, qui s'appelle Ketz kol basar, la fin de toute chair. Maintenant, cette force-là, elle n'est pas indépendante d'Hachem, mais elle a son rôle. C'est quand vous prenez quelqu'un qui est fonctionnaire dans une administration, c'est pas lui le président de la République, mais lui fait son travail, c'est tout. Son travail, c'est que si vous voulez un passeport, eh bien, il faut amener 2 photos, il faut payer ça, et truc et tout. C'est son travail. Peut-être que si vous alliez voir le président de la République, il vous le donnerait tout le passeport sans payer, ou truc, mais vous n'avez pas accès à ça. Donc maintenant, vous allez voir le fonctionnaire. Et le fonctionnaire, lui, il a des règles de comment fait fonctionner le monde. Alors Hachem, il a des anges, il a des forces dans le ciel qui gèrent le monde. Donc il y a une force qui s'appelle Ketz kol basar, la fin de toute chair. Et cette force-là, elle est toujours en train d'accuser l'homme. Et si jamais elle arrive, Chas Shalom, à ce que son accusation, son dossier, il passe dans l'accusation, alors Hachem est obligé de détruire, même s'il ne veut pas, mais il est obligé parce qu'il doit respecter les règles du jeu. Comme c'est respecté en bas, comme c'est respecté en haut. Du moment où il nous donnera une récompense, si on respecte en bas, il va aussi détruire si Chas Shalom, le monde ne respecte pas. Alors quand on voit des chamboulements dans la société, comme les mariages homo, des choses comme ça, ce sont des choses qui sont extrêmement dangereuses pour le fonctionnement du monde. C'est extrêmement dangereux, parce que c'est des gens qui trichent, c'est des gens qui ont infiltré dans le jeu de cartes des fausses cartes. Alors on ne peut plus jouer, parce qu'on ne sait plus qui est-ce qui est vrai, qui est-ce qui n'est pas vrai. Ils sont en train de fausser les règles du jeu. Parce que maintenant, le monde, il n'a pas été créé pour fonctionner comme ça. Si vous voulez pas mettre de l'essence dans votre voiture parce que ça coûte trop cher, vous voulez mettre de l'eau, vous allez voir que ça ne va pas marcher du tout. Ça ne va pas marcher du tout. Hachem, les règles qu'il a données, ce n'est pas des règles pour nous imposer quoi que ce soit. Ce sont que des règles de fonctionnement pour qu'on soit heureux, c'est tout. C'est que pour ça. C'est pas, Hachem, il veut rien imposer à l'homme. Si l'homosexualité c'était pas en dehors des règles, Hachem, ça ne le dérange pas du tout. C'est pas que ça le dérange, c'est que c'est anti-fonctionnement. Anti-fonctionnement. On donne l'exemple de quelqu'un qui est dans une cabine de bateau, il voit l'eau comme ça à travers sa cabine, à un moment il prend un marteau, il veut casser la vitre de la cabine. Alors les gens ils disent, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais attends, mais c'est ma cabine, j'ai payé, je suis chez moi. Il dit, t'es pas chez toi mon ami, si tu fais rentrer de l'eau, on va se noyer, c'est tout le bateau qui va couler. Tu peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, il y a des règles de fonctionnement. Dans le monde, il y a des règles de fonctionnement. Quand à l'époque de Noir, ils sont arrivés à ça, ils sont arrivés à même avoir des rapports avec des animaux, des choses terribles. Hachem, il a dit, voilà, maintenant il y a ce Ketz kol basar qui vient et qui me dit, c'est terminé l'histoire. On ne peut pas continuer comme ça, on va nulle part. Donc maintenant, Hachem, il a été obligé de respecter ces interventions-là, de ces accusations, de ces forces du ciel qui règlent la justice, qui sont là pour appliquer les lois. Et Hachem, il a amené le déluge. Mais Hachem, il attendait une intervention de Noach. Il attendait une intervention de Noach. Et c'est là où, c'est-à-dire dans tout ce que je vous ai dit là, c'est à ce point-là que je veux arriver. Je ne savais pas que c'est à ce point-là que j'allais arriver, mais maintenant je vois que tout ce que je vous ai dit, c'est pour arriver à ce point-là. C'est-à-dire que maintenant, le rôle de Noach, c'était quoi? Hachem, il a appelé Noach, il a appelé un berger idiot, il a appelé. Il a appelé un berger idiot. Pourquoi il a appelé un berger idiot? Parce que Noach, quand il a fini, il a vu le déluge, il est sorti de l'arche, il a vu une telle destruction dans le monde, il s'est dit, mais il est tombé en dépression, il était malade, il a dit, c'est pas possible, c'est une destruction pareille, etc. Tout a été brûlé, tout a été
englouti, il n'y a que les poissons. Les poissons dans la mer, ils sont pas morts. Et en Eretz Israël aussi, il n'y a pas eu. En Eretz Israël, il n'y a pas eu le déluge. Mais il a vu sa noir, il était brisé. Alors il a pris certains animaux qu'il avait mis de côté depuis le début, et il a fait des offrandes pour Hachem, il a fait des sacrifices. Alors Hachem, il lui a dit, tu es un idiot, tu aurais fait ces sacrifices avant, j'aurais pas fait le déluge. J'attendais que toi, tu plaides pour le monde. C'est ça que j'attendais de toi. C'est ça que j'attendais de toi. Pourquoi je t'ai dit de construire cette arche-là? Pourquoi je t'ai dit pendant 120 ans, il était là et construisait l'arche? Parce que Hachem lui a dit, quand les gens ils vont te demander, tu leur dis que voilà, il va y avoir le déluge, etc. Alors lui, quand il leur disait, les gens ils rigolaient, ça lui faisait rire. Il disait, c'est une rigolade, de quoi tu parles, etc. De quoi tu parles? C'est comme si on vous avait dit il y a 30 ans, il y a un gars qui va rentrer, il va égorger un prêtre dans l'église, et les gens ils vont regarder, ils vont rien pouvoir faire. Vous vous dites, mais allez, on n'est plus, ça y est, Non, il y a un gars avec un camion, il va écraser des gens sur la promenade des Anglais. Voilà, il va écraser des gens comme ça. Vous aurez dit, mais arrête, c'est pas ça d'aller, sois sérieux, parlons de choses concrètes, vraies. Non, l'homme, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le monde et qu'est-ce qui va se passer. L'homme, il n'a aucune idée de ce qui va se passer. Mais quand un homme, il entend quelque chose, il a une responsabilité par rapport à ce qu'il a entendu, c'est de réagir et de dire Hachem, aie pitié du monde. Et c'est ça la place des Noachides. La place des Noachides, ils peuvent intervenir plus que tout le monde auprès d'Hachem. Parce que eux, ils ont si vous voulez, cette ambivalence. En même temps, c'est des amis d'Israël. En même temps, c'est les admirateurs d'Israël. En même temps, ils sont d'accord avec le Ham Israël. Et en même temps, ce n'est pas des Juifs. Donc eux, ils peuvent intervenir. Les Juifs, ils ne peuvent pas intervenir parce que les Juifs, ils ont un intérêt. Les Juifs, ils sont dans le gouvernement, vous comprenez? Ils ne peuvent pas intervenir. Même si les Juifs, ils prient et tout, ils sont dedans. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais quand maintenant, quelqu'un qui n'est pas obligé du tout, il n'est pas obligé. Nous, les Juifs, on est obligés. La prière, elle nous oblige tous les jours à demander certaines choses. On n'a pas le choix. C'est une obligation qu'Hachem il nous met. Et on est obligé de le faire. Ça fait partir des 613 mitzvot. On n'a pas le choix. Mais les Noachides, ils n'ont pas ça. Les Noachides, ils n'ont pas cette obligation. C'est du gratuit. Et le gratuit, c'est ça qui sauve le monde. Sachez-le, que le gratuit, que c'est la chose la plus élevée que vous pouvez faire dans ce monde. Je vous donne un exemple. C'est écrit qu'au moment de la sortie d'Égypte, quand on est arrivé devant la mer Rouge, il y avait derrière nous Paro, avec tous ces fantassins, là, ces chars, etc. Et devant nous, il y avait la mer. Alors maintenant, si on avance, on se noie. Si on ne bouge pas, il va nous tuer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, dans le ciel, ça se discutait. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a des anges qui viennent, qui disent il faut faire un miracle, il faut ouvrir la mer pour qu'il puisse passer. Alors dans le ciel, il y a des anges accusateurs qui viennent et disent mais pourquoi on va ouvrir la mer? Qu'est-ce qu'ils ont de mieux que les Égyptiens? Les Égyptiens, ils font de l'idolâtrie, eh bien aussi ils faisaient de l'idolâtrie. Non, alors quelqu'un a amené un argument là. Il y a pas pour l'instant, les arguments ils sont pas valables, on ne va pas ouvrir. Et le temps presse, on ne va pas présenter ça au Sénat, on verra dans 3 mois. C'est quelque chose qu'il faut décider dans l'heure qui suit, parce que sinon c'est terminé. Il y a un ange qui vient, qui dit à Hachem, regarde, à Avraham Avinu, tu lui as demandé d'égorger son fils, oui? Il t'a dit oui, il n'a pas le choix. Tu lui as demandé, tu vas sacrifier Yitzhak. Ok, il a le choix? Il n'a pas le choix. C'est écrit, Vayashkem Avraham Baboker. Avraham, il s'est levé à 4 heures du matin pour aller sacrifier son fils. Hachem, il lui a rien dit, il lui a pas dit d'heure. La journée, c'est jusqu'à la fin de la journée. Disons aujourd'hui, le soleil se couche à 7 heures. Il pouvait aller à 7 heures moins quart le soir et le faire. Il aurait tout à fait été en accord avec la loi. Avraham Avinu, il s'est levé à 4 heures du matin pour aller faire la volonté d'Hachem, qui n'était pas son intérêt, parce qu'Avraham Avinu, il aimait son fils, c'était son fils Yitzhak, il l'aimait. Il aurait pu attendre 6 heures du soir, 7 heures du soir, non. 4 heures du matin,
il prend son fils, il prépare l'âne, etc., et il y va. Quand l'ange il a amené ça, il a dit, tu vois, ça c'est du gratuit. Ça, il te l'a donné, c'est un plus qu'il a donné à Abraham Avinu. Hachem, il a dit, allez, ouvrez tout de suite la mer. La mer s'est ouverte. Donc, pour vous dire que ceux qui sont dans le gratuit, parce que ce que vous faites, c'est gratuit. Vous n'avez pas une obligation de ça. C'est-à-dire que les lois de Bnei Noach, vous pouvez faire les lois de Bnei Noach pour vous, sans être les amis d'Israël, sans prier pour l'âme Israël, sans prier pour l'humanité. Mais sachez que vous avez une place qui est charnière dans tout ce qui se passe dans le monde. Parce que tout ce que vous allez demander comme miséricorde, c'est quelque chose qui va passer en premier en haut dans le ciel. Pourquoi ? Parce que ça vient de quelqu'un qui n'est pas obligé. Donc maintenant, quand la personne elle n'est pas obligée et elle prie pour le monde, ça sauve le monde. C'est ça qui sauve le monde. Parce que le gratuit, c'est ça qui sauve le monde. Le gratuit qui vient d'en bas, c'est ça qui sauve le monde. Autant que le gratuit dans la consommation, ça détruit le monde. Que vous voyez que tout ce qu'on veut pour vous pousser à la consommation, on vous donne du gratuit, un échantillon gratuit, un truc gratuit, tout le gratuit, ça détruit le monde dans la consommation. Autant ça sauve le monde dans des actes, dans des prières, dans des dialogues avec Hachem. Et ce qu'il y a à faire, ce que vous avez à faire, c'est pas difficile du tout. C'est pas difficile. C'est ce qui vient à vos oreilles. Ce que vous entendez, demandez tout de suite. Faites une petite prière à Hachem. Demandez-lui, Hachem, le monde, il est dans l'état où il est. C'est difficile pour les gens. C'est difficile. Il y a Internet, il y a trucs, les gens ils voient des films, ils ont des trucs, il y a beaucoup, le Sahara il est très grand, les tentations sont très grandes, les gens ils sont faibles. On n'a pas vraiment des exemples de gens qui soient parfaits pour nous entraîner, etc. Donc qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de l'humanité? Qu'est-ce que tu veux? Les gens ils font ce qu'ils peuvent, etc. Ce discours-là, il a une importance capitale chez Hachem, venant de vous précisément. Beaucoup plus que s'il vient des Juifs eux-mêmes. Parce que nous, on est obligé de le faire. On n'a pas, toutes nos prières, elles sont déjà écrites. C'est-à-dire, on est obligé de demander tous les jours pour ça et pour ça et pour ça, et on a 18 bénédictions tous les jours, on est obligé de les faire. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de prier. Tout ce qu'il attendait de Noach, c'est qu'il prie alors qu'il n'était pas obligé. Il aurait dit une phrase, Noach, une phrase seulement. Il aurait dit, Hachem, je t'en prie, épargne-les. Peut-être de leurs enfants, il va sortir quelqu'un de bien, etc. Une phrase, il n'y avait pas le déluge. Une phrase seulement. Pas besoin d'un discours, une phrase. Parce que quand il y a un homme en bas qui demande, Hachem, il a un argument pour faire taire tous les accusateurs. C'est comme si vous avez un témoin. C'est comme si vous avez un alibi. Quelqu'un, on vous accuse. On vous dit non, monsieur, voilà, il vous accuse. Alors on dit non, c'est pas vrai. Il dit, qu'est-ce que vous dire, c'est pas vrai? Voilà, vous avez des gens ici, ils vous ont vu, ils ont dit que c'est vous, etc. Maintenant il sort quelqu'un, il dit non, c'est pas vrai. Il était avec moi. Voilà, je vous montre un film, on était là-bas, vous pouvez interroger. Ça y est, vous a sauvé la vie. Vous comprenez? Quand on est en bas, ici, et que d'en bas, on demande la miséricorde d'Hachem, ça annule tous les décrets qu'il y a en haut. Tous les décrets, parce que les décrets d'en haut, c'est des procédures qui se font automatiquement avec le comportement humain. Il y a des procédures qui se font dans le ciel. Mais quand quelqu'un, gratuitement, il vient pour intercéder, pour défendre, et il dit Hachem, je t'en prie, aie pitié du monde. Pourquoi il va y avoir des tremblements de terre? Pourquoi il va y avoir du terrorisme? Les gens, c'est pas de leur faute. Le terrorisme, il est fait pourquoi? Pour faire reculer un peu la consommation, c'est tout. Parce que les gens, qu'ils le veuillent ou non, les gens, ils sont obligés de reconnaître qu'ils ne sont pas libres. La preuve, vous voyez combien de dizaines de manifestations ont été annulées à cause du terrorisme, à cause de la sécurité. Les gens aujourd'hui, ils vont plus aller. Je peux vous dire, renseignez-vous l'année prochaine, le 14 juillet à la promenade des Anglais, vous allez voir qu'il ne va pas traîner beaucoup de monde là-bas. Pourtant, ça va être hyper sécurisé, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a que des fous qui vont aller. Des gens normaux, ils vont pas aller. Parce que, comme on dit, quelqu'un qui a été échaudé, ça y est, il va pas retourner. Donc tout, le Bataclan, les trucs de sport, dans les cafés, dans les trucs... Voilà, maintenant, vous voyez à Paris, incompréhensible, ces bouteilles de gaz, on n'est rien. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? S'ils voulaient faire sauter, alors qu'ils mettent des détonateurs, non, il n'y a rien. Ils viennent, déposent des bouteilles de gaz dans une voiture, sans plaque d'immatriculation. Mais il n'y a rien de logique là-dedans. C'est juste pour faire reculer la consommation, c'est tout.
Ça, c'est pour les gens qui sont noyés dans la consommation, c'est-à-dire pour leur faire peur, pour qu'ils reculent un peu. Mais pour les gens qui sont un peu conscients, c'est pour les faire prier. Vous, vous avez l'obligation de prier. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous devez prier pour le monde, parce que vous êtes entre les deux. C'est-à-dire que vous savez qu'est-ce que Hachem veut du monde. Et d'un autre côté, c'est gratuit. Et le gratuit, ça a une valeur que quand vous ajoutez quelque chose qu'on ne vous a pas demandé, quand vous travaillez quelque part et que vous faites des heures supplémentaires parce que vous voulez que le travail soit fini à temps et soit bien fait, etc. Ça vous donne une place chez le patron, s'il existe pas. Je parle d'un patron normal maintenant. Maintenant, malheureusement, dans le monde, je sais pas, les valeurs, elles sont tellement retournées que des fois, on n'a même pas la considération qu'on devrait avoir. Mais supposons dans du virtuel, parlons dans du virtuel, c'est-à-dire que normalement, le patron, vous allez acquérir une place, vous avez votre place, c'est fini. C'est fini, personne ne peut vous prendre votre place. Pourquoi ? Parce que vous avez fait des choses qu'on ne vous a pas demandé. Il n'y a rien qui va vous faire acquérir la confiance de votre patron et votre place plus que quand vous faites des choses qu'on ne vous a pas demandé. Alors que même quelqu'un à côté qui fait très bien son travail, mais quand il arrive 6 heures, il dit « je m'excuse, je dois rentrer, je ne peux pas rester », même s'il a toutes les raisons du monde, il n'y a pas de problème, il n'est pas obligé de rester. Mais ce plus que vous donnez, ce gratuit, c'est ça qui change complètement les règles du jeu. Ça change tout. Alors maintenant, je vous le dis d'après ce que Rabbi Nachman dit, vous, les Noachides, vous avez cette possibilité-là. C'est-à-dire quand vous entendez quelque chose, quand vous pressentez quelque chose, alors, et si vous commencez à prier, on va vous faire pressentir des choses. Parce que si vous êtes une adresse pour intervenir dans les tribunaux célestes, ne croyez pas que ce qu'on parle ici, c'est des grandes choses, mais tout ce monde, c'est des très grandes choses. Elles sont simples, mais c'est très grandes choses. Ce qu'on vit, ce sont des grandes choses. Maintenant, si vous priez, vous demandez toujours à Hachem d'avoir pitié du monde, d'avoir pitié de son monde, dire voilà, tous ces gens-là, ils ont quand même ils font des choses bien, hein, c'est pas tous les gens qui sont, même s'ils vont dans des Bataclans ou dans des trucs ou n'importe où, mais c'est des gens, ils ont des familles, ils ont des trucs, ils font des choses bien, ils n'ont pas que des trucs pas bien. Du moment où vous essayez avec vos mots, avec votre conscience de défendre le monde, Hachem, vous allez devenir une base où on va vous donner des informations après. Vous allez sentir des choses. Et quand vous sentirez ces choses, il faudra prier. Parce qu'Hachem, il a accusé Noach de ça. Il dit, pourquoi je t'ai choisi à toi ? Tu crois que tu es mieux qu'eux ? Hachem, il lui a dit, tu sais que c'est toi que je voulais détruire le premier ? Tu le sais ça ? Le premier, avant eux, je voulais te détruire à toi. C'est écrit dans la Torah, comment on appelle le déluge ? On appelle les déluges les eaux de Noach. Mais Noach, les eaux de Noach. Mais pourquoi le pauvre Noach ? C'est pas lui qui a ouvert les robinets, c'est pas ses eaux à lui. C'est Hachem qui a fait le déluge. Non, c'est les eaux de Noach. Pourquoi ? Parce qu'il pouvait les défendre et il les a pas défendus. Donc c'est lui qui a pris la responsabilité du déluge. Parce que pourquoi Hachem l'a averti ? Pourquoi Hachem lui a parlé ? C'est pour qu'il intervienne. Pourquoi Hachem il a besoin de lui, de l'informer de ce qu'il va faire ? Il n'a pas besoin de l'informer. Hachem, il fait ce qu'il a à faire dans son monde, c'est tout. Il l'a informé parce qu'il espérait chez lui une prise de conscience de la miséricorde d'Hachem. Et il dit, voilà, qu'est-ce que je perds ? Je vais demander à Hachem. Une phrase, il aurait dit, il n'y aurait pas eu le déluge. Une phrase. Donc vous avez, Baruch Hachem, vous avez ce mérite-là, que vous avez cette recherche, vous avez votre cœur qui s'est ouvert pour prendre conscience de l'existence d'Hachem, de ce que Hachem il demande dans ce monde, de chacun des êtres humains sur Terre. Ça vous donne accès, vous pouvez voter en haut, c'est-à-dire votre voix, vous pouvez l'amener en haut, et vous pouvez adoucir la rigueur du monde. Rabbi Nachman dit, quelqu'un il ne sait pas combien il peut adoucir la rigueur du monde, juste avec quelques paroles. Parce que du moment où les paroles elles viennent d'un être humain en bas, ça a une valeur en haut qui est énorme. Et tous les tribunaux d'en haut, tous ceux qui accusent en haut, tous les accusateurs, ils ne peuvent rien faire contre quelqu'un d'en bas qui essaye de se battre pour pouvoir faire passer de la miséricorde chez Hachem. Et ça Bezat Hachem, ça adoucira toute la rigueur du monde. Et vous aurez une part énorme à ça.
énorme à ça, demander tous les jours à Hachem d'arrêter le terrorisme, qu'il n'y ait pas de terrorisme, que ces gens-là, les pauvres, que même ceux qui seront enrôlés là-dedans, que les pauvres ils prennent conscience qu'il n'y ait plus de terrorisme. Ce terrorisme, c'est pas eux les gens. Les terroristes, c'est des gens qui sont juste des exécutants. La racine de ça, c'est des anges dans le ciel qui accusent le monde. C'est pas eux, c'est des pauvres gens qu'on a pris pour faire ça. Mais les ordres, ils viennent d'en haut, ils viennent pas d'eux. Et c'est là-haut qu'il faut intervenir. C'est pas maintenant essayer de trouver comment on va faire pour détruire la Syrie ou détruire ça. C'est pas notre travail à nous. Notre travail à nous, c'est d'aller à l'origine même du dossier d'accusation qui se trouve chez des anges qui présentent dans les tribunaux. Dans le ciel, il y a 24 tribunaux qui siègent 24 heures sur 24. Et ils essaient toujours de faire passer des trucs pour faire du mal dans ce monde. C'est pour amener la justice. Ils veulent de la justice. Et ils ne tiennent pas compte du tout des conditions dans lesquelles on vit. Et si les gens ils ont des raisons pour lesquelles on peut adoucir, etc., ils ne tiennent pas compte du tout de ça. Ce n'est pas leur travail. Leur travail, c'est la loi et c'est tout. Comme si vous dites, vous avez un policier qui vous arrête parce que vous roulez à 200 à l'heure et vous ne pouvez pas lui dire pardon, vous savez, il n'y a pas de pardon. C'est lui, il fait son travail, il vous met un PV ou vous enlève le permis ou je ne sais pas ce qu'il fait. Lui, il est fait pour appliquer la loi. En haut, ils sont là pour appliquer la loi. Mais vous, Baruch Hashem, vous avez ce mérite-là qu'en tant que Noachid, vous pouvez, et il faut croire, ayez confiance en vous. Ne croyez pas que vous êtes des gens petits, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur Terre qui ont eu cette ouverture de conscience. Prenez combien de gens, je ne sais pas, il y a 7 milliards de personnes sur le monde, dans le monde. Regardez sur 7 milliards, combien il y a de Noachid. Je ne sais pas combien il y en a. S'il y en a 10 000, 100 000, 500 000, je ne sais pas combien il y en a. Je ne crois pas qu'il doit y en avoir des centaines de millions, je ne crois pas qu'il y en a. Mais un petit groupe comme ça, de vous encourager et de prier pour le shalom dans le monde, pour le shalom du Ham Israël et pour le shalom de l'humanité, pour la paix dans le monde. Et vos prières, vous verrez, après 120 ans, vous verrez comment vos prières, elles ont été enregistrées et elles ont agi pour le bien de l'humanité. Bezrat Hashem. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Et voilà, j'ai essayé de vous transmettre quelques points. Et voilà, je suis Bezrat Hashem à votre disposition quand vous voudrez. On remet ça Bezrat Hashem. Voilà. Il y a beaucoup de bruit, il y en a qui ont peut-être des télés à côté. Oui, là, il y a peut-être des gens qui vont comment dire, avoir envie de vous poser des questions. Comme il y a du bruit, je ne sais pas qui fait du bruit, donc si vous voulez poser des questions, vous pouvez ouvrir votre micro juste pour la poser. Donc, une personne à la fois, quoi. Je vous écoute, si vous avez des questions, je peux essayer. Ouais, on peut ouvrir ton micro, je crois que tu avais une question. Je peux essayer de répondre. Je vous demandais comment dire l'importance du tzaddik, l'importance de Rabbi Nachman par rapport à l'être humain en fait, par rapport à l'être humain. C'est quoi l'importance de Rabbi Nachman? Je comprends ta question, Aurélien. Vous dites, moi, comment dire, c'est tout. Quelque part, s'il n'a pas Rabbi Nachman, il n'a pas grand-chose. Mais alors pour un Ben Noach, quelque part, moi je voudrais savoir ça veut dire quelque part pour un Ben Noach, c'est quoi la définition, je sais pas, l'attachement à Rabbi Nachman par rapport à Dieu, pour un juif et pour un non-juif. C'est sûr que c'est pas la même chose, mais quand même, on ne sait pas, peut-être Bezrat Hashem, je sais pas. Bezrat Hashem, Aurélien, ta question, c'est une bonne question, mais je ne peux pas répondre en 2 minutes. Il faut que je vous fasse un cours que sur ça. Je ne peux pas parce que c'est une question qui est trop importante. C'est-à-dire qu'il faut que j'ouvre mais sache que le Ben Noach, il a tout à fait sa place avec Rabbi Nachman, comme avec Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il cherchait partout où il y avait quelqu'un juste qui voulait un petit peu connaître Hachem et il l'embarquait avec lui. C'est-à-dire il prenait tous les gens qui étaient des chercheurs d'Hachem. Et Rabbi Nachman, ce qu'il a enseigné, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour des juifs. Rabbi Nachman, il a dit, moi je suis venu
pour tout le monde, pour tous les êtres humains. C'est-à-dire tous les êtres humains, je vais les rapprocher d'Hachem. Tout ce qu'il y a sur terre, tout ce qui est vivant sur terre, Rabbi Nachman, il va le rapprocher d'Hachem. Là où il y a une forme de vie, elle sera rattachée à son origine, qui est Akadosh Baruch Hu. Mais pour expliquer techniquement, parce que c'est un système pyramidal, c'est-à-dire pour l'expliquer techniquement, il faudra bien une petite heure pour le faire, Bezat Hachem. Mais quand vous voudrez, voilà, vous êtes avec Henri, il est là, monsieur Henri, ou monsieur Pascal, je sais jamais, il faut que Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Si quelqu'un peut ouvrir son micro, une personne à la fois si possible. Moi, je me permets une petite question, Rav. Oui. Et moi, tout d'abord, je vous remercie énormément pour votre cours et pour toutes ces belles clés que vous nous avez apportées. Et si j'ai bien compris, donc, surtout dans la première partie de votre cours, il est question, vous mettez vraiment l'importance sur le fait de travailler sur ces méthodes, en fait. Le fait de travailler sur ces méthodes. De travailler sur ces midotes, oui. C'est vrai. Les midotes, en hébreu, le comportement, c'est les mesures, c'est les récipients pour mesurer la lumière. Si quelqu'un n'a pas des bons récipients, alors quand il y a de la lumière qui vient, elle prend pas la bonne forme, donc elle donne pas le bon effet. C'est sûr que les midot, c'est écrit dans les Sfarim, et c'est écrit dans les livres de Rabbi Chaim Vital, qui était le Talmud du Harizal. Il dit que la faute des midot, elle est plus grande que la faute des transgressions des mitzvot. Parce que les midot, si vous voulez, c'est avec ça que vous mesurez. Si quelqu'un il a un poids, par exemple, qui est faux, c'est-à-dire si son poids d'1 kilo il pèse que 900 grammes, il va faire des fautes sans arrêt, il va voler sans arrêt, ça s'arrête jamais, parce que sa mesure, elle est fausse. Donc les midot, en hébreu, midot, ça veut dire mesure. Alors le comportement, c'est le comportement de la personne, c'est sa façon de mesurer l'énergie, c'est-à-dire de mesurer la lumière. Et c'est sûr que c'est la base du service d'Hachem. On doit travailler sur nos midot, c'est certain. Une autre question? Oui. Juste pour terminer, il y a juste un proverbe de Breslev que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé sur Facebook, et qui dit on ne peut pas changer ce qu'il y a autour de nous si on ne change pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc c'est totalement simple. Oui, c'est sûr. C'est que l'homme, l'homme, il a tout le monde. Lui, c'est un monde en lui-même. C'est-à-dire que la Torah elle dit que chacun il doit dire que le monde a été créé pour lui. C'est-à-dire que l'homme, il est responsable. Il est responsable de l'humanité entière à son niveau à lui. Merci beaucoup, Rav. Avec plaisir. Rav, vous m'entendez? Oui. Je vous ai envoyé des mails, par rapport au man. Oui. Par rapport au repas, des tickets. Oui, Ouais. on va peut-être écouter les questions des autres, parce que... Ah ouais, excusez-moi. Non, s'il y en a d'autres sur des questions, Christophe, Cécile, Dominique, Oui. Elisabeth. Bonsoir, j'ai une petite question. Oui. Bonsoir Rav, merci pour votre cours, c'est magnifique. Je voulais vous demander le fait que les Ben Noah ont tant d'impact avec leurs prières, est-ce que ça voudrait dire que quelque part, on est encore toujours prisonniers, nous les Ben Noah, par rapport aux Ben Israël qui eux font des prières parce que ça leur est commandé, mais puisque nous les Ben Noah, nous avons un impact tellement important, est-ce que ça voudrait dire que nous, on n'est pas encore libérés comme peuvent l'être les Ben Israël? Et que c'est peut-être pour ça que l'impact est beaucoup plus grand. Ça dépend, c'est-à-dire de quel côté vous vous placez. C'est-à-dire que si vous placez du côté, si vous voulez, fonctionnement parfait, alors les Bnei Israël, ils ont des moyens pour faire des prières qui leur sont déjà préparés, etc. Ils ont tout un attirail, disons, de professionnels. Mais c'est comme si vous prenez, si vous voulez, un enfant ou un adulte.
Si un petit enfant vous demande quelque chose, vous aurez beaucoup plus tendance à lui donner que donner à un adulte qui vous demande la même chose. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il a une grâce du fait qu'il n'est pas responsable. Vous comprenez ? Ça lui donne une grâce qui est spéciale. Tandis que le professionnel, c'est un professionnel. S'il vient demander, c'est un échange. On est beaucoup plus rigoureux avec le professionnel. C'est-à-dire ce que vous pouvez amener en tant justement de gens qui n'ont pas l'obligation, c'est ça qui fait la valeur de la chose. Et d'ailleurs, même chez les juifs, c'est-à-dire quand on dit qu'on parle des chassidim, quand on parle des chassidim, normalement dans le Talmud, un chassid, c'est quelqu'un qui est mitrased imkono, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait chassid, ça vient du mot chesed, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui en fait plus que ce que Hachem lui a demandé. Hachem lui a dit, voilà, tu vas faire ça, et lui, il rajoute du gratuit. Ça s'appelle un chassid. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi les chassidés ou motaolam, les chassidim des nations. Les chassidim des nations, ce sont des gens qui ont fait des actes gratuits. Ils n'étaient pas obligés de faire ça. Il y a des gens qui ont sauvé des juifs pendant la guerre en France et combien de gens, des familles qui ont pu découler de ça. Des gens, ils ont sauvé des dizaines d'enfants, des gens mais ça c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est gratuit. Il n'y a pas d'obligation. C'est la guerre, on dit à la guerre comme à la guerre, chacun pour soi et c'est tout. Ça c'est normal. Il n'y a personne qui va lui en vouloir parce qu'il n'a pas sauvé des gens. Mais s'il a sauvé des gens, alors il a fait quelque chose, un acte gratuit qui a une importance extraordinaire. Ça, même dans ce monde, c'est comme ça. Vous le voyez tout le temps. Même l'homme, il est jugé comme ça dans ce monde. Qu'on voit des gens qui se dépassent, qui font des choses qui ne leur sont pas demandées. Alors ça a une valeur c'est reconnu. On leur attribue un prix, on leur donne quelque chose, on leur donne un certain honneur, quelque chose, parce que ça a une valeur. C'est pour ça que je vous dis que la prière, elle est très très importante. Pascal, excuse-moi, je voudrais juste... Oui, continuez, Rav. Voilà. Si je vous écoute. Qui veulent poser, je veux dire, Xavier, Wilfried, Tsipora, je veux dire, ouvrez votre micro si vous voulez poser une question. Parce qu'il est 22h45 en Israël, c'est déjà bien tard. Bonsoir, est-ce que je peux poser une question? Oui. Oui, bonsoir Rav. Bonsoir tout le monde. Alors, je voulais savoir justement, qu'est-ce qui est plus juste? Est-ce qu'on doit vivre avec Hachem ou pour Hachem? Et répétez s'il vous plaît votre question. Est-ce qu'on doit vivre avec Hachem ou pour Hachem? C'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est une étape. Vivre avec Hachem, et après vous allez vivre pour Hachem. C'est la même chose, c'est un début. Le début, c'est vivre avec Hachem. C'est-à-dire au début, vous faites rentrer Hachem dans votre vie, et après, il va remplir votre vie, il n'y aura que ça dans votre vie. Vous ne pourrez plus faire quoi que ce soit s'il n'y a pas Hachem dans votre vie. Vous commencez d'abord par l'introduire, et après, vous verrez que pour Hachem. Bezrat Hachem. D'accord, merci. Avec plaisir. Moi, mes frères, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous aime, c'est tout. C'est gentil, Aurélien. T'es gentil. Amen. T'es gentil. Il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être libérer le Rav pour qu'il n'ait pas peur de revenir la prochaine fois. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Un grand merci à vous, Dr. Bispa, d'avoir intervenu auprès de cette association. Et donc tous les participants n'étaient pas membres de l'association, mais quand on peut organiser une réunion, on en fait profiter les gens qui veulent bien. Hein, on passe le message sur Facebook et tous les gens de bonne volonté sont les bienvenus. Merci bien à tous. Merci pour votre écoute. Et merci Pascal. Merci Monsieur Henri, et on se retrouve. Quand vous voulez, vous me dites. On reste en contact, pour après les fêtes pour faire un cours, sans problème. Merci bien, bonne soirée à tous. À bientôt. Shana Tova, une bonne année si je vous enterre pas avant Rosh Hashanah. Au revoir, à bientôt.